Shalom, Salem, que Dieu vous bénisse. Là, on va parler aujourd'hui sur l'enseignement des enfants de Dieu. Que Dieu vous garde et vous protège. Et nous voulons parler le merveille de Dieu. Nous voulons parler ce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous parlons ce que Dieu veut de nous des enfants. Parce qu'on parle, si on parle de enseignement des enfants de Dieu, signifie que tout le monde, il a commencé par Adam. C'est Dieu qui les a créés. Et à part la création d'Adam, Dieu n'a créé personne, Adam et Ève. Et fait que reproduit. C'est ça que nous voulons que les enfants de Dieu comprennent la chose. Que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de vous? Qu'est-ce qu'il a resté comme des références? Qu'est-ce qu'il a dit de parler de génération? Je parlerai le parti aujourd'hui. Si Dieu voulant, on parlera l'autre partie prochainement. Et nous écoutons les cantiques et nous prions que Dieu nous garde. Éternel Dieu Tout-Puissant, de toutes choses, commencez par Dieu. Vous êtes le Père Tout-Puissant, le Créateur, le ciel, la terre, le donateur de tout excellent. Tu connais même le bruit des fourmis, Seigneur. Tu as dit, entre dans la chambre, prie ton Dieu, Dieu t'écoutera. Dieu l'Esprit, priez dans l'Esprit pour l'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, viens, il n'y a pas la divergence, il n'y a qu'un seul Dieu qui fait sortir le soleil pour tout le monde et la ligne et les étoiles pour tout le monde. Qui ce soit pareil, qui ce soit celui qui croit, même tu ne crois pas, même tu es né, même tu n'es pas encore né, Dieu fait sortir. Même la mort part, les gens partent, mais le soleil, tout ce que Dieu a créé, ça reste. Dieu soit avec nous, tu restes l'auteur, tu restes panneau publicitaire, tu laisses l'objet qu'on puisse fixer notre Dieu, tu restes horloge pour réveiller les gens, tu restes l'étoile brillante du matin, c'est toi le Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous t'élevons, il n'y a que toi le Créateur, il n'y a que toi Seigneur Jésus qui est au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse, on va écouter cette cantique, que Dieu nous garde, qu'on puisse écouter ces cantiques-là, ça sera merveilleux pour nous. C'est ça qu'on parle d'un enfant dans la rue. Que tout le monde écoute ces cantiques. Moi, je fais que des commentaires avant de commencer notre prière. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous donne cet amour-là, que Dieu lui-même vienne au milieu de ses enfants. Un enfant. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici mon enfant. Comme tout le monde, comme tout le monde, il a son père, il a sa mère, c'est un enfant. Malgré vous voyez son âge, malgré vous voyez sa taille, je viens comme un enfant. Comme un enfant, tient la main de son père, sans bien savoir. Dieu la sécurité, parce que son père lui tient la main. Oh. Comme un enfant, Enseignement des enfants de Dieu. Chante aussi bien dans la nuit. Oh oui. Me voici, Seigneur. Me voici, moi je viens vers toi comme un enfant. Voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant.
Vois-moi comme un enfant. Oh Dieu, recevez tes enfants que tu les as créés. Recevez les enfants que tu as. C'est toi-même qui l'as façonné. Alléluia. Marcher sur la route. Il tient la main de son père. Il est en sécurité. Papa m'a acheté des bonbons. Il veut m'acheter des arbres. Comme un enfant qui s'est rendu coupable. Je suis coupable de tout. Mais je sais que mon père me pardonnera. Amen. Pour s'excuser d'être. Papa, excuse-moi, j'ai rêvé encore tes pieds. Oh! Dans vos bras. Tu viens jeter au bras de ton père. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Amen. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, regarde vers son père. Il regarde à son père. Pour deviner ce qu'il attend de lui. Le temps de père, papa, qu'est-ce que tu penses pour moi? Papa, qu'est-ce que tu penses pour ma vie? Tout le monde. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde a un papa. Tout le monde a une maman. Tout le monde, il vient de quelque part. Et considérer ses enfants, considérer ton père, considérer ta mère. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter les chansons. Mais voici comme un enfant. Et c'est ça qu'on a commencé notre exhortation. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. On va retourner avec ces chansons, ces jolies chansons. Mais voici, Seigneur, voici comme un enfant. Et nous lirons la Bible qui parle, que ce soit n'importe quelle religion. Il parle de Père Abraham. Et nous commençons là où Dieu veut. Commençons par Genèse 18, de 17 à 19. Que Dieu nous bénira quand nous lisons des choses comme ça. Alors, Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi en fait qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la doctrine et la justice, et qu'il ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qui lui faite. Que Dieu seul bénisse sa parole. Éternel, merci. Je ne mérite pas, Seigneur, je ne mérite pas ces choses ici. Que vous-même, vous venez parler à tes enfants. Je me mets de côté, Seigneur. Prends la chose en main, Seigneur. Personne ne connaît Dieu sans que toi-même tu l'appelles, Seigneur. Personne ne connaît son Père si on ne le montre pas. Personne ne connaît le chemin s'il n'y a pas un guide. Personne, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce là. Quelque chose qu'on n'a pas mérité, des grâces imméritables, grâce infinie, grâce étonnante. On vient comme un enfant. Si on ne te montre pas, regarder ton Père, regarde ta mère, l'enfant ne connaîtra pas, Seigneur Jésus. Fais-nous ces grâces-là, qu'on puisse entrer dans ta parole, entrer dans l'esprit, prier dans l'esprit, parce que corps, ça restera la terre d'où ça vient, et l'esprit avec l'âme part quelque part. Et c'est ça que nous préparons le chemin pour de l'autre côté. Prends-nous comme des enfants, on vient dans tes pieds. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. On va décortiquer, que Dieu vous bénisse richement. Je suis en forme pour l'instant avec mon collaborateur et la famille. Que Dieu vous garde. Je continue en interprétant. Alors, Éternel dit que cacherai-je Abraham.
Dieu lui-même est venu chez Abraham. Dieu lui-même est venu dans la chair humaine. Dieu lui-même, il a mangé chez Abraham. Que cacherai-je à Abraham? J'ai déjà mangé, je dois dévoiler mes secrets. Qu'est-ce que je peux cacher à Abraham? Qu'est-ce que je peux cacher à mon père? Qu'est-ce que je peux cacher à mon fils? Oh, aujourd'hui, les choses que papa fait, le fils ne sait pas, le fils ne suit pas. Et ce que le fils il fait, papa ne sait pas, c'est mon fils, c'est pas mon fils. C'est ma fille, c'est pas ma fille. Que cacherai-je à Abraham? C'est Dieu qui le dit. Un papa peut dire à son fils aujourd'hui, que cacherai-je à mon fils? Oh, ça c'est que l'introduction. On n'a pas encore entré dans la profondeur. On parle de choses comme ça. Parce qu'il est parti détruire Sodome et Gomorrhe qu'on voit aujourd'hui. L'homosexuel. C'est-à-dire, Dieu allait que cacherai-je à Abraham? C'est chose là qui doit arriver. J'enseigne les enfants de Dieu. Moi-même, je suis dedans, je ne suis pas dehors. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Tout le monde de la terre, Dieu l'a choisi, Dieu a dit ça. Que tout le monde de la terre sait que ça c'est un homme, ça c'est une femme. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'homme, on ne connaît pas la femme. Ça devient confusion totale. On le voit physiquement un homme, dans les documents il a une femme. On le voit physiquement une femme, dans les documents il est un homme. Comment mon frère, comment? Tu es chauve-souris, tu es oiseau pour ceux qui volent, tu as des dents comme des animaux. Mon frère. Et ça s'est fait où? Des gens qui croient, soi-disant des enfants de Dieu. Tu peux t'appeler, c'est pas mon frère. Mais si Dieu t'appelle, ça sera mieux. Si Dieu te propose, ça sera mieux. Mais les gens, c'est ça que je dis, que l'homme est choisi par Dieu. C'est ça que je continue. Parce que si tu es choisi par ton père, tu ne peux pas négliger ton père. Tu ne peux pas négliger tes parents. Mais il te fait n'importe quoi, papa. Je parle de l'unité de la famille, je n'ai même pas fini ça. Si Dieu veut, on va le retourner. Ça, je prêche qu'on est parti. On va avancer avec notre prédication. Car je l'ai choisi, en fait, qu'il ordonne à ses enfants. C'est-à-dire, Dieu a choisi ce monsieur-là pour ordonner. Donner les ordres. Oh, papa, il donne beaucoup d'ordres. Papa, il crie. Papa, il parle beaucoup. Non. Il a dit, regardez, j'écoute, je suis à Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi, en fait, qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Après cet homme-là, c'est-à-dire que vous gardez quelque chose que Dieu vous a donné. Si vous n'avez pas quelqu'un de la maison, parce que je parlais d'unité de la famille. Si vous n'êtes pas dans l'unité, comment tu peux, comment il y a l'enchaînement, comment il y a le suivi, comment il y a le cordon, parce que le cordon est coupé. Vous n'êtes plus avec ta famille, vous n'êtes plus à l'unité. Le cordon est coupé, mon fils. Le cordon est coupé, ma fille. Le cordon est coupé dans la maison. Oh Jésus. Et j'aime, Seigneur Jésus, de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant. La voie, c'est-à-dire que vous gardez ces voies-là. Tu ne peux pas être homosexuel. Tu ne peux pas de percer des oreilles, de mettre des tatouages, de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. De changer de cheveux, de changer de couleur. C'est-à-dire l'homme devient plus qu'un monstre. Oh Jésus. Regardez des animaux. Oh Père. Oh Seigneur. On parlera ça après. Dieu continue ici. En pratiquant la doctrine et la justice. C'est une doctrine de Dieu qui veut et la justice. Dis seulement la vérité à celui qui est à côté de toi. Dis seulement la joie juste. C'est parce que les autres, tu ne les vois pas, ils sont loin. Mais les gens que tu vis avec lui, tu vis avec elle, dis seulement la vérité, la justice. Et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. C'est-à-dire la promesse là que lui, il a faite. Écoutez, vivez, c'est la bien. Tu vois dans la forêt, mon frère, dans la forêt, il y a toutes sortes de serpents. Mais les serpents se reproduisent de leur espèce. Oh,
tu vois des singes. Les singes se reproduisent de la même espèce. Ils sont dans la même forêt. Tout le monde mange là-bas. Mais des serpents se reproduisent dans leur espèce. Mais l'homme ne suit pas. L'homme, il parle des animaux. Il parle de ceci. L'homme, qu'est-ce qu'il cherche, mon frère? Il a dit ici, à 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de Dieu. Parce qu'Abraham ne sera pas toujours là. Après lui que nous gardons la chose. Si vous êtes un enfant d'Abraham, si vous êtes appelé de Dieu, vous garderez ces choses-là. Ordonner ce qu'on dit. Il a dit quoi? Doctrine et puissance et justice. C'est-à-dire, doctrine de vous, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce qui signifie doctrine? Il faut chercher d'abord l'origine, l'étymologie, pour avoir... Oh Seigneur, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, appelé de Dieu. L'enseignement des enfants de Dieu. On va aller, on a avancé, excusez-moi. Nous parlons ça, et ça c'est l'introduction qu'on voit avant d'aller dans les profondeurs des enseignements. Parce que Dieu veut que chaque enfant, chaque fils, qui soit dans sa maison. La maison, c'est membre de la même famille. De suivre ce que papa dit. De vivre ça, même le papa est parti, même le papa est voyagé, même le papa est mort. On dit qu'il parlait comme ça, il disait comme ça. Mais vous êtes coupé le cordon. Qu'est-ce que vous attendez? Les catastrophes. Et les catastrophes, tant que fracatayaka, c'est trop tard. Je lis à Matthieu 11, de 13 à 16. Nous, on lit de Genèse à l'Apocalypse, Genèse, qui parle comment? L'enseignement des enfants de Dieu. Banananjambi. Enseignement des enfants de Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 11, de 13 à 16. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous ces lois, tous ces ordonnances, c'est ça que le plus grand prophète a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui présente Dieu. Oh, c'est lui le grand prophète. C'est Jésus qui fait le témoignage là, de Matthieu. Je continue. Et si vous parlez le comprendre, celui qui est Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour attendre. Celui qui a des oreilles pour attendre, c'est voici le prophète, voici Élie. C'est Élie, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qui habite dans cet homme-là, ce qu'on appelle l'esprit d'Élie. Et les gens là, c'est dans la chair. Où est Dieu? Mais Dieu habite dans le cœur des croyants. Cet homme-là, Élie, là-bas, Sabatani, il vit dans le cœur des croyants. Oh Jésus, c'est l'enseignement des enfants de Dieu. Celui qui a des rêves, écoutez, qu'il écoute. Maintenant, on va parler ça maintenant, on descend. À 16. À qui comprendrai-je cette génération? Qui comprendra de cette génération qu'on voit aujourd'hui dans le pays, on voit dans le monde actuel? Elle rassemble à des enfants assis dans la place publique et qui s'adresse à autres enfants. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Tu rassembles des enfants, entre les enfants, qui doit enseigner qui? C'est ça qu'on trouve les gens dans la barre. Ils ont des tests sociaux. Mais la position, tu peux les faire, mais l'accord, tu peux boire, mais tu sors. Tu ne peux pas rester dedans parce que tu n'es pas appelé là-bas, mon frère. Tu es comme cochon. On peut les laver. Ils retournent toujours à la boue. C'est leur nature. Comme une quoi nyama. Même aux amours en jambe, tu peux trébucher. Oh Seigneur.
Tu peux tricher, mais il ne faut pas rester là-bas. Ce n'est pas ta place. Ça arrive à tout le monde. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas tomber un jour. Mais tu ne restes pas là-bas, mon frère. Oh Jésus, les enfants de Dieu. Un enfant qui rassemble les enfants pour jouer avec toi, quel est l'avenir dedans? C'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est ça qu'on voit, les gens sont partis avec les danses, avec l'alcool. Mais les danses, c'est là. On a dit, il y a un temps pour tout, de manger, de faire la fête. Mais vous restez éternellement la fête, vous ne construisez pas. Vous ne plantez pas. Vous arrangez rien. Vous faites les fêtes et la fête. Oh. On dit ça, c'est comme les enfants ici. On va expliquer ça petit à petit que les gens comprennent. Je suis à 16, Matthieu 11, verset 16. À qui comprendrai-je cette génération? Point d'interrogation. Mon tout n'est tout l'ami. Elle rassemble à des enfants assis dans une place publique et qui s'adresse des autres enfants, disant, nous vous avons joué de la flûte et nous n'avons pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous n'êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeait ni ne buvait, et elle disait en lui des mots. C'est-à-dire cet homme-là menait manger et buvait. Il dit que lui, il démon parce qu'il ne buvait pas comme eux. Il buvait pas l'alcool comme eux. On l'appelait démon. Écoute ici, il a dit à 18. Je pense qu'on va terminer avec 19 pour aller de l'autre côté. 18. Car Jean est venu, ne mangeait ni ne buvait, et il disait, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, manger et buvait, et on disait, ce mangeur, ce buveur, un ami de publicain et des gens de mauvaise vie. C'est ça qu'on voit ça aujourd'hui, Seigneur. C'est ça qu'on voit ça dans la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, il appelle les enfants, écoute, le président de leurs enfants avec les enfants. Le pays, les enfants avec... Qui doit diriger, qui doit contrôler? Seigneur, je viens comme un enfant. On est un adulte qui peut se gérer des enfants. On est un responsable qui voulait diriger les enfants. Tu vois président comme les gens, lui, il se lamente, il se... Oh, mon Seigneur. C'est lui qui est censé à faire manger à la maison. Papa, moi aussi, j'ai fait, mon fils, cherchez-moi à manger, je suis aussi fatigué. Qui doit ramener la nourriture à la maison? Qui doit ramener la sécurité à la maison? Qui doit ramener le rassemblement des enfants de Dieu? Qui doit rassembler qui? L'éducation des enfants. Enseigner les enfants de Dieu. L'enseignement, mon frère. Moi et toi, on est dedans. Un bon papa, il ramène, il trouve un toit, il ramène ses enfants, il ramène sa femme, il ramène des frères, il fait un noyau. C'est on dit l'unité de la famille, j'ai prêché ça. Tu es président, tu vis avec des étrangers. Tu es papa, tu as que des femmes parties, des maîtresses, c'est pas mauvais, mais tu veux que la maison, ça existe pas, c'est là-bas, ça existe. Mais non. L'homme peut trébucher, mon frère. On n'est jamais parfait. Celui qui est parfait, qui est Dieu. C'est Dieu qui peut te rendre parfait. Oh oui. Tu ne te rends pas parfait devant Dieu. Parce que tout le monde est passé par l'iniquité. Un péché impardonnable. Et le problème que nous parlons, mon frère, je voulais un peu aller plus loin. Il faut dans le jeu de foot, pousser les ballons pour que tu cours. Pour que tu vois ton adversaire qui court un peu comme toi. Si tu jettes le ballon, tu cours, première fois, deuxième fois, il va lâcher. Et là, il va créer des fautes derrière toi. Oh, c'est comme le tireur qui joue les dames. Il pousse le pion, le pion là, ça va aller de l'autre côté sur le futur. Oh Jésus. C'est ça, les gens ont pris ça charnalement. Je peux aller maintenant spirituel. On part en profondeur. Que les enfants de Dieu comprennent la chose. Première chose que je dirais, une fois, je ne parle pas beaucoup.
les enfants de Dieu, ce n'est pas l'histoire que tu pries tous les jours. Parce que tu fais que non. C'est parce que tu gères tous les jours. Tu es déjà un enfant de Dieu avant la fondation du monde. Tu es déjà élu avant la... C'est-à-dire que tu fais la processus, la compétition que nous faisons ici, c'est rien. Moi aussi, je vais faire comme lui, tu ne le feras jamais. Jamais. Parce que la puissance, là, ne s'est pas donnée à toi. Nous prions, nous faisons que des commentaires. L'histoire a déjà été faite. L'histoire est déjà jouée. Oh Jésus. L'histoire est déjà faite avant la fondation du monde. Moi et toi, on était où pour se battre aujourd'hui? On est dans la même famille, même jumeaux, même jumelles. Ils sont ensemble. Ils sont nés le même jour. Esaïe et Jacob. Oh Seigneur Jésus. Caïn et Abel. Qui doit... le combat jamais livré. Dans la tête, au moins je peux chanter comme lui, je peux prêcher comme lui, je peux voyager, je peux être chef comme lui. C'est pas mauvais. Ça ne serait pas pareil, mon frère. Oh Jésus. Et c'est ça que nous parlons, nous enseignons des enfants de Dieu. Il y a beaucoup, c'est lui-même qui a dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Qui choisit qui? Qui appelle qui? Oh Jésus. Alléluia, je ne peux pas rentrer dans la profondeur parce que les autres ne comprendront pas. Tu es déjà élu avant la fondation, tu es déjà prédestiné avant la fondation du monde. Nous ne faisons que parler pour que chaque enfant retourne à la maison, connaît sa position, connaît son père. Parce que tu dis, ah oui, j'ai oublié, c'est ma famille. Oh, retournez mon fils, retournez ma fille. Oh Jésus, on rigole, mais c'est comme ça la parole. La parole de Dieu, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a élu, tu peux se donner, tu peux courir tous les jours, mais tu seras déçu par quelqu'un. Je vais lire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais lire ça, on va arriver quelque part, on parlera ça. Et là, vous saurez comment j'ai entré dans les profondeurs, comment j'ai triché un peu, pour que vous compreniez les petites choses que j'ai de raconter. C'est bien de travailler pour avoir de l'argent, mon frère. C'est bien, c'est bonne chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas manger, tu vas boire, tu vas faire n'importe quoi. Si toi, tu n'es pas élu, tu vas faire n'importe quoi avec votre propre argent. Tu manques même la paix avec ton propre argent, mon frère. Tu manques même la tranquillité avec ton propre argent. C'est ton argent, comme tu commences à parler n'importe qui, à n'importe quoi, partout tu partiras. Si Dieu ne te fait pas grâce. Et nous parlons de la grâce infinie, enseignement des enfants de Dieu, qui est Dieu lui-même, il te met à la place, que tu comprends la chose que nous parlons. Je lis Josué 4, de 14 à 24. Lui-même, il a dit, Josué, fils de Nun, viens. Oh Seigneur, Josué n'est pas fait d'effort. Hein. Aujourd'hui, les gens se battent pour que c'est moi qui ai des dents, c'est moi qui ai... C'est pas mon frère, mon frère. Si vous resterez comme ça, tu n'avanceras jamais. Fais ta vie, mon frère, c'est ce que Dieu t'a dit. Je lis à Josué 4, de 15 à 24. Je lis ça doucement. Que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse arriver à ces choses-là. Éternel dit à Josué. C'est l'Éternel qui a dit à Josué. Oh! Ce n'est pas l'homme qui veut aller, non. C'est l'Éternel qui a dit. Est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel t'a dit? C'est que tu prêches, c'est que tu maries, c'est que tu fais. Est-ce que l'Éternel t'a dit? Oh, je vais bâtir, je vais construire. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Construis, mon frère. L'Éternel a dit à Josué, ordonne au sacrificateur qui porte l'arche de témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre au sacrificateur. Sortez du Jourdain. Lorsque le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, il a donné l'ordre de faire ça. Et les gens là, Dieu a donné l'ordre. Il faut écouter Josué. Oh. Et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau de Jourdain retournera et leur place, et se répandiront comme auparavant sur toutes les bords.
le peuple du Jourdain, le deuxième jour, le premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal de 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. C'est-à-dire, Dieu l'a dit, quand tu arrives là-bas, tu vas traverser le main sec, le pied sec. L'eau, ça sera de gauche à droite. Avec Moïse, il a tapé seulement le bâton. Avec Josué, il dit que les sacrificateurs soient devant aujourd'hui. Est-ce qu'on voit des serviteurs de Dieu dans les lignes d'attaque? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des commandants de guerre, des opérations devant, parce qu'ils sont derrière, on voit des troupes devant, mais aujourd'hui, la guerre a été faite que les commandants, celui qui commande, il est en tête, il n'est pas derrière. Le point maintenant, les enfants vont, oh papa va, oh les enfants. Mais c'est le papa qui doit être en train de gérer la situation, des affaires. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, j'aime cet homme-là. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à prendre leur responsabilité, mais c'est moi qui est là, je vais faire ça. Non, oh non, vous faites à ma place, oh je pensais. Mais c'est toi qui détiens le pays, c'est toi qui détiens la maison, c'est toi qui détiens la télécommande. Ouvrez la télévision, faites ton oracle, créez ton histoire. C'est toi qui es là. Enseignement des enfants de Dieu. On va avancer pour en aller plus rapidement. Il dit aux enfants d'Israël, Josué maintenant commence à raconter, c'est comment je commence à raconter vous l'histoire, frère. Qui est l'histoire que vous, les enfants de Dieu, l'enseignement là, que vous comprenez la chose. C'est l'éducation, c'est l'enseignement, côté à matéa. Enseigner quelqu'un, on le rappelle, celui qui voulait, pour que toi-même tu sois heureux dans votre propre vie, mon frère. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Chaque matin, tu te lèves, tu brosses les dents, tu fais ceci. Ce sont des enseignements que papa donne, des éducations qu'il donne à ses enfants. Il ne faut pas écrire dans les tableaux, il faut expliquer, il faut étaler. Non. Oh Jésus. Lorsque vos enfants demanderont au jour, à l'heure, Père, que signifient ces pierres, les enseignements. Il demande pourquoi on a ramené ces pierres. Qu'est-ce que ça fait les pierres là? La pierre n'a pas de vie. Pourquoi on peut ramener? Pourquoi on va parler de ça? Pourquoi des pierres? Écoutez les explications pour qu'on puisse avancer. Vous instruisez à vos enfants. Instruire. Côté à comment ça, expliquer, détailler, schématiser la chose. Pour que les enfants de Dieu comprennent au même de schéma. Regardez ça, on a fait ça. C'est des maquettes, ça reste des dessins. Pourquoi ces dessins-là? On a schématisé, on a quitté tel pays. C'est ça qu'on a fait des cartes. On construit des cartes. Pourquoi? Pour savoir des distances, des prestations, des choses, des petites choses, des petits détails. Que vous comprenez de quitter tel pays, tel ceci, telle ville, tel ceci, tel village, tel ceci, telle route, tel ceci. Vous schématisez la chose. Oh Seigneur. On vous dira, l'Israël a passé sur le Jourdain sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous l'eau de Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous yusions passé. En fait que tout le peuple de la terre, on met témoin tous les peuples de la terre. C'est ça qu'on veut de parler. Ce n'est pas l'histoire de moi et toi aujourd'hui. Qu'on se bat, lui il parle beaucoup, lui il fait ceci, c'est moi qui dois être là. Ce n'est pas ça l'histoire. Oh Jésus. Sache que le matin de l'Éternel, que la main de l'Éternel est puissante, en fait que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel vers Dieu. Ce sont les choses dont on parle, que vous ayez toujours la crainte.
C'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Voir des aigles, quand j'ai ouvert, c'est le 13 mars 2021. Ça a commencé par la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Si vous craignez l'Éternel, partout tu iras. À la maison, à la chambre, à la douche, aux toilettes. Là où tu es, là où il n'y a personne, tu es tout seul, toute seule. Craignez l'Éternel. Ce n'est pas de la Samoa, là c'est une belle soeur. Là c'est un frère, c'est une précieuse soeur, c'est une précieuse. Ce n'est pas ça l'histoire, c'est toi avec ton Créateur. Oh Jésus. Crains Dieu partout tu iras, mon frère. Vous serez heureux de votre vie. Leurs enseignements. Ce n'est pas au devoir de l'assemblée tout aujourd'hui tu viens avec l'autre voiture, avec l'autre habit, avec l'autre montre, avec l'autre cheveux. Tu reviens la semaine prochaine. Ce n'est pas ça que nous parlons. Oh, tu prêches bien, ce n'est pas ça. Vous antiquilez, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ce n'est pas ça qu'on a besoin, mon frère. Il est robuste, il est grand. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de l'homme là de Galilée. Jésus de Nazareth. L'esprit là d'Élie se trouve en vous. Ce que nous voulons parler, c'est vraiment ça. L'enseignement que nous allons, que toi, tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Tu puisses vivre Dieu. Tu puisses expérimenter. Oh Jésus. Seigneur, je viens comme un enfant. Prends-moi. On va encore à Josué 8. Josué 8, 34 à 35. Cet homme-là, Dieu l'a fait grâce. Dieu lui a choisi. Ce n'est pas lui qui a choisi Dieu, c'est Dieu lui a choisi. Il m'a choisi, oh. Il m'a choisi, allez. Moi-même, c'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas moi qui fais mes efforts. Sinon, demain, je tomberai et les gens se moqueraient de moi. Ils se parlaient comme ça. On s'est moqué de Jésus. On se moquera de moi. Qu'est-ce que je vais dire? Regardez, il a guéri les gens. Là-bas, ça bataille. Ah, regardez. Les gens qui ont mangé du pain, qui ont rassasié, commencent à se moquer de lui. Je lis à Josué 8, de 34 à 35. Que Dieu nous bénisse, c'est des choses-là qu'on va dire ça. Josué lit ensuite Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et la malédiction, suivant ce qu'il a été écrit dans les livres de la loi. C'est la loi qui est écrite, c'est Moïse. Lui, il a rencontré, il fait de lire la bénédiction et la malédiction. C'est ça que nous lisons aujourd'hui, mon frère. C'est que nous disons ça aujourd'hui pour que tu te trompes pas. Ce n'est pas l'histoire de la religion. Non. Je ne parle pas de la religion, mon frère. Je parle toi avec ton Créateur, parce que c'est lui qui sonde les reins et les pensées. Cet homme-là qui te voit, ce n'est pas parce que non, ce n'est pas ça que je parle. On continue à ça. Il y a eu rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué en lit en présence de toute l'assemblée de l'Israël, des femmes, des enfants et des étrangers qui marchera au milieu d'eux. C'est-à-dire que tout le monde sache, que ça ne soit pas, oh non, nous, on n'a pas compris, moi, on m'a mal interprété, je voulais savoir, je voulais comprendre. Tous ces gens comme l'autre, elle a posé la question. Je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui. Il a dit, mais comment Jésus a payé le prix? Il a payé le prix chez le diable. Il a payé le prix, mais il a payé c'est qui? Ah, Seigneur, sondez les Écritures, mon frère. Lisez, vous comprenez la chose. Dieu te fera grâce de comprendre ça un jour. Il a dit que Jésus a payé le prix, c'est pas mauvais. Il a payé le prix chez qui? Alléluia. J'aime cet homme-là. J'aime cet homme. Jésus a payé le prix chez qui? Et c'est ça qu'on dit ici. Il n'a rien de tout ce que Moïse avait prescrit. C'est-à-dire, vous lisez la Bible, vous trouvez des réponses là-dedans.
Les enfants de Dieu, ils ne veulent pas lire. Tout est écrit en arabe, en lingala, en français, en anglais, chacun son langue. C'est écrit dedans. Mais lisez, mon frère, prenez le temps de lire. Dieu te fera grâce. Au bout que vous dites, il a payé le prix. Il a payé le prix. Quel est le prix il a payé? Il a payé chez qui? À vous de trouver la réponse. La parole de Dieu est merveilleuse et fabuleuse, celui qui comprend la chose. Il a payé le prix chez qui? C'est une question, un petit devoir que vous faites aussi. Je lis ce que Dieu dit ici à Proverbe 1, de 7 à 8. Nous parlons encore des enseignements. C'est-à-dire les choses là. Lui, il fait que prescrire ce que Moïse a créé. Josué n'a pas créé son livre, non. Paul avait dit ça. Je fais un fondement. J'ai mis la base. J'ai mis la formule. C'est à vous de monter que des briques, de monter à gauche, de monter à droite, de faire ceci, de faire cela. Mais le fondement était déjà posé. Moi, je vais corriger tel prophète. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Si Dieu te fait corriger, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. On devient pas un prophète, on est né prophète. Quand tu étais né, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les témoignages que les gens parlent. Oh, tu veux se faire toi, il n'y a pas de problème, tu veux te faire grand. Gloire à Dieu. Je lis à Proverbe 7, de 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Celui qui est insensé, quand il parle la vérité, il ne veut pas, laisse-moi. C'est-à-dire, il ne veut pas enseigner, il ne veut pas être instruit, il veut rester comme ça, il veut créer son histoire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de racine. Vous avez coupé les cordons. C'est ça que j'essaie de parler. Vous ne voulez pas écouter les parents. Vous ne voulez pas écouter la justice. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Vous voulez faire quelque chose qui n'existe pas. Écoute ce que je dis là. Proverbe. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Écoute mon fils, instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire, écoutez, mais ne rejetez pas même ce que maman te dit, ta mère, celui qui t'a... Oh, je parlerai de la maman, l'histoire de l'anniversaire. Je prépare ça. Je suis presque préparé, fini. Parce que cet homme, sa femme, la dame, elle a souffert pour que tu sois vivant. Ou pour que tu sois vivante. Est-ce que tu penses à elle? Oh Jésus. C'est toi qui es content parce que c'est son anniversaire. Mais c'est la mort de la dame là ce jour-là. Et c'est ça que j'essaie de préparer un peu. C'est sa mort, c'est la vie ou bien la mort, ou bien donne la vie dans le monde, ou bien elle meurt. Elle est morte. C'est ce jour-là de l'anniversaire. Oh, et c'est ça que la Bible parle à 8 ici. Proverbe 8. Mon frère, quand vous lisez la parole, quand vous verrez, va un peu plus loin. Faire entrer dans la profondeur. Parce que les gens lisent seulement autour des pathologies. Mais Dieu, il est merveilleux. Quand il te donne des choses, il faut creuser. Alléluia. C'est un bon joueur. Il faut se laisser dans le jeu. C'est comme quelqu'un qui sait nager. Il veut laisser dans l'eau et patauger dans l'eau. C'est pas que tu commences à taper. Non, si tu connais l'eau, tu te laisses. Oh Jésus, l'amour quand on se lance. Et ça vous dit, écoutez, je suis un Proverbe 8. Écoute, mon fils, les instructions de ton père. Et ne rejetez pas l'enseignement de votre... C'est ça qu'on appelle l'enseignement des enfants de votre mère. Ne laissez pas, ne laissez pas, ne jetez pas, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Oh Jésus. Et ça suivait la bénédiction. On est toujours, on avance, on est à Ésaïe 38 de 18 à 19. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement. Maté Ayabana Nanjambi. L'enseignement des enfants d'éducation, enseignement.
Que Dieu nous fasse grâce. Je lis Ésaïe 38, de 18 à 19. Ce n'est pas le jour, le mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans les fosses, n'espérant plus en ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Comme moi, aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. C'est, mon frère, c'est très profond. Les choses là, c'est merveilleux. Les enfants de Dieu, il fait semblant d'avoir avec ses frères-là. Je vis un frère qui m'a parlé de la chose là. Il est déjà parti de l'autre côté. Il m'a dit, frère Stani, regardez ça. Personne ne m'aime ici. Personne ne me dit bonjour. Il m'a dit, frère, tu n'es pas venu pour ces gens-là, tu es venu prier Dieu, mon frère. Et le frère là est décédé. Il avait avec un conflit, notre frère. L'autre frère a entendu ça. Il a commencé à pleurer dans l'assemblée. Que je n'ai pas pu avoir le temps de parler avec le frère là. Je n'ai pas pu attendre de jeter les fleurs. Je n'ai pas pu attendre de faire... Qu'est-ce que tu vas faire dans le tombeau? Ce n'est pas les gens qui sont morts qui sera loué Dieu. C'est les vivants. Oh Jésus. Que Ésaïe parle ici. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas genre de gens qui... C'est les gens des vivants qui doivent louer Dieu, qui doivent aimer son Père. Il est encore vivant, il va jeter le fleur. Le monsieur là, la dame là, elle est encore vivante ou bien vivante. Tu peux jeter dans le tombeau, il est mort. Le beau frère de ceci, tu l'amènes dans l'assemblée, là où il ne priait même pas, il ne croyait même pas à la parole de Dieu, vous l'amenez. C'est plus qu'animal. Parce qu'il a rejeté ses parents, il a rejeté les enseignements, il a rejeté les instructions. Oh Jésus. Et la Bible continue à parler ça, Ésaïe propre. Ésaïe 38, verset 18 à 19. Je suis à 18 là. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, Seigneur. Oh. Ce n'est pas les morts qui te célèbrent. Ceux qui sont descendus dans les fosses, espérant plus en ta fidélité. Le vivant, celui-là qui te loue. Ce sont les vivants qui te louent, Seigneur, et exaucer nos prières. Oh Seigneur, comme moi, aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants. C'est le papa qui doit connaître à ses enfants, comme je lis avec Abraham, que Dieu l'a donné, Dieu l'a choisi, Dieu l'a coordonné, Dieu l'a prédestiné, Dieu l'a appelé, Dieu l'a élu avant la fondation du monde. Abraham avait avec son père, il avait avec ses frères, il avait avec la famille. Mais Dieu l'a appelé que lui seul. Oh Jésus. 1 sur 1 million, que Dieu a choisi que, sur des millions de gens, il a choisi qu'on appelait Noé. Il a choisi une seule personne. Il a choisi ceci, la délige. Il a choisi ses prophètes. Élie avait les 450 prophètes. Et il a appelé qu'Élie. Et les 400 prophètes là-bas. Oh Seigneur, comme aujourd'hui le Père fait connaître à ses enfants la fidélité. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous ne sommes que vos serviteurs pour vous servir. Écoutez des choses comme ça. Si tu es vivant, tu joues avec la respiration que tu respires. Tu crois que là, c'est la vie. Non, 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 non. S'il retire le souffle de vie, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, ma soeur, mon frère? Si tu ne loues pas Dieu tant que tu es encore vivant ou bien vivante, c'est le moment de faire ça. C'est le moment de louer Dieu quand tu es encore vivant, parce que tu sais, demain, si tu vivras encore, tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, tu ne sauras pas, c'est aujourd'hui. Quand tu tends ces paroles, n'en dissipe pas des oreilles.
Et c'est ça que nous parlons de ces choses-là. On va entrer dans la profondeur pour que les enfants de Dieu comprennent des choses. On va descendre, on va expliquer, on va faire tout pour que ça sera mieux pour vous de prendre ça. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, c'est éphémère, ça passera. Même les gens que vous les voyez là. Aujourd'hui, tu ne le verras plus. Demain. Tu le vois aujourd'hui, mais demain, tu ne le verras plus. C'est comme des fleurs. Il peut mourir. Il a fait du mal aux gens. Il faut qu'il meure. Dieu le restera. Parce qu'il a dit que pour les enfants de Dieu, cet homme-là, il ne meurt pas. Il reste. Il reste là. Pour voir comment vous agissez. Comment vous réfléchissez. Comment vous parlez. Si vous parlez bien pour Dieu, vous verrez la chose. Si vous êtes contre, vous verrez la chose aussi. C'est Dieu qui fait à ses enfants comme lui veut, à celui qui veut. Lui-même choisit ses enfants. Que Dieu vous bénira, les choses qu'on va lire, ça. Venez comme un enfant. Si tu cherches à comprendre, tu ne sauras pas. On ne cherche pas à comprendre Dieu, mon frère. On ne cherche pas à comprendre Dieu, tu n'arriveras pas, mon frère, ma soeur. Je lis à Psaume 145, de 2 à 4. Psaume 145. Psaume 145. Verset 2 à 4. Qui Dieu nous fasse grâce. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours, pardon, excusez-moi, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre les œuvres et publie tes bienfaits. Chaque génération. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, et après les enfants de tes enfants, et avant des papas et des grands-pères, de générations célébrées. Parce que s'il n'a pas les cordons, s'il n'a pas les papa et maman, tu ne feras rien. Tu ne peux pas louer. Oh non, je laisse les enfants, moi je pars parce que quand on parle avec les enfants, ils doivent déranger là-bas. Là où je pars à l'assemblée. La parole parle, on dit c'est bien. Chaque jour, je te bénirai, je te bénis l'Éternel. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Libella na libella, c'est-à-dire à l'infini. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération, que la génération, oh Seigneur, célèbre tes œuvres et publie des hauts fêtes. Oh Seigneur. On passe vite, on est maintenant à Exode. On va aller à Ephésiens 6, de 1 à 5. Après, on parle d'Exode pour presque terminer notre exhortation. Je lis, je viens comme un enfant. Je lis à Ephésiens 4, de 1 à 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, c'est la justice. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ce sont des choses qu'on transmet à vos enfants à leurs enfants, pour que vous soyez vous-même honorés, vous soyez même heureux. Les autres qui débranchent, qui disent c'est difficile de sortir. Jésus, en fait que sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est toi-même qui dois vivre longtemps sur la terre. Comme je parle avec un homme là, non, moi je suis au Concherchi, j'arriverai à l'âge de 45 ans, il faut que je meure, ou bien 50 ans je meurs. Moi, dit mon frère, la vie continue, même à 80 ans, même à 100 ans, la vie continue. Tant que Dieu n'a pas arrêté, il n'a pas mis le bouton à terre, là tu meurs, tu vas souffrir après. Quand tu arrives, non, il faut que je pousse encore, parce qu'après ça, la vie continue.
Même tu es président, même tu es roi, même tu es gagné. Laissez les autres, laissez sa vie là. Fais l'autre vie. La vie continue, mon frère. Oh Jésus. Je suis à 4. Et vous les pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les et en les corrigeant. Vous corrigez vos enfants. Oh Jésus. Corrigeant en lui et en l'instruisant selon le Seigneur. Vous les corrigez, vous les instruisez sur le Seigneur. Vous n'héritez pas les enfants, vous les corrigez, vous les instruisez pour que lui, mais elle comprenne après moi. Papa m'a dit ça, maman m'a dit ça, quand mes parents étaient vivants, ils me disaient. Quand j'étais avec mes parents, ils me disaient ça. Maintenant, mémorisez ça, mon frère. C'est pour vous. On est tous les enfants de Dieu. Personne n'est au-dessous de l'autre. Nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est que je répète ici, Ephésiens 6, de 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ils ont mis entre parenthèses. Oh, enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous les enfants, n'héritez pas, et vous les pères, n'héritez pas à vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On est dit à Exode, après on va terminer avec le dernier de Deutéronome. Mon frère, ce que je fais, prenez le temps de l'écouter tranquillement. Au lieu de regarder 2-3 minutes, tu n'as pas écouté du début à la fin pour comprendre ce que nous voulons parler là-dessus. C'est-à-dire que je viens comme un enfant. Et les enfants qui fuient les parents, quel est le sort? Parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans un coin où il n'a pas la famille. Regardez les animaux. Si on tue sa maman, comment ça va arriver? Je lis Exode 10 de 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à tes fils et aux fils de tes fils comment j'ai traité les Égyptiens et qui est signe je fais éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est ça que je venais de parler. Mon frère, ma soeur, on imagine, c'est normal, mais nous, on entend dans la profondeur de la parole de Dieu. Dieu lui-même, il désigne deux frères. Le petit frère et avec le grand frère. Le grand frère n'est pas jaloux de son petit frère, qu'on appelait Aaron et Moïse. Dieu a choisi Moïse, qui est bégayeur, qui n'arrive pas, qui a fui, tout le monde a mis tout ce que tu as tué l'Égyptien, tout le monde a parlé de mauvais de lui, de sa propre famille, de sa propre maison. Oh Jésus. Maintenant Moïse vient. Dieu a dit, va chez Moïse. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Aaron, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Oh Jésus. C'est le pauvre Pharaon qui va souffrir. Qu'il était né pour faire le job là. Moïse était né pour être là. Oh Jésus. Moïse est comme un médiateur. Il est au milieu. Dieu à côté. Pharaon à côté. Et Moïse qui sort là comme un prophète. Dieu a dit que c'est lui là, je dois le faire comme ça. Je dois, va là-bas, dit comme ça.
Mais tout ce que tu dois dire, il ne vous lâchera jamais. Oh, mais pourquoi Dieu envoie ces gens-là? Pourquoi Dieu les envoie? On laisse Dieu parce qu'il est esprit saint. Abraham a la même chose. Abraham avec Dieu, Dieu l'a choisi. Abraham dit à sa femme, dites au homme là, que je suis ton frère, ne dis pas que je suis ton mari. Il récupère Abraham, il récupère Sarah, il récupère Sarah, il amène Sarah chez lui. Il met Sarah dans sa chambre à coucher. C'est sa femme parce qu'il a donné quelque chose à Abraham, son beau-frère. Et Dieu lui a dit, oh Jésus, qu'est-ce que l'effort qu'Abraham a fait? Laissez la femme de mon serviteur. Et c'est lui qui doit prier pour toi. Oh Jésus, cherchez à comprendre Dieu, mes chers. Cherchez maintenant à comprendre Dieu. Qu'on vous enseigne qu'un enfant, il vient comme il sait, papa, il va me pardonner. Tu sais rien, mon frère. Il te tient la main, tu promènes avec ton père. Mon père va acheter des jouets. Mon père va acheter à manger. Tu vas acheter les habits. Ton père promène avec toi. Oh Jésus. C'est ça que l'histoire que je voulais parler, mon frère. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas l'effort de gêner, de prier. Ce n'est pas mon verre, c'est une bonne chose. D'aller à l'assemblée tous les jours, ce n'est pas mon verre. Mais nous parlons de choses d'éternité à l'éternité. Tu vis avec cet homme-là. Un enfant de Dieu doit comprendre. Regardez, je vais aller pour avancer, qu'on puisse terminer. Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. C'est Dieu qui a dit, va vers le Pharaon. C'est Dieu qui vient vers Abraham, vers Moïse. Il dit, Moïse, va vers le Pharaon. C'est Dieu qui vient vers toi. Oh Jésus. C'est cet enfant-là, c'est papa qui vient vers son enfant. Et l'enfant qui fuit papa, comment on va faire? L'enfant qui ne veut pas voir son père, comment on va faire? On va le trouver où? Mon fils, je ne sais pas là où il est. Ma fille, je ne sais pas là où il est. Comment je peux faire? Je fais que pleurer. Que Dieu fasse quelque chose. Car j'ai endurci son cœur et le cœur de ce serviteur. C'est Dieu même qui a endurci le cœur de cet homme-là, de Pharaon, avec des gens qui sont autour de lui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, je ramènerai le cœur de père à les enfants, le père des enfants à leur père. C'est Dieu qui doit faire du choix de cœur là-bas. Qu'est-ce que moi et toi on doit se battre, mon frère? On va se discuter, on va se chamailler, on va se bousculer. Oh, c'est moi qui connais bien, c'est moi qui ai la c'est moi qui... Oh, j'aime cet homme de Galilée. Écoutez la fin de l'histoire, ça sera mieux, mon frère. Vaut mieux que la fin que du début de l'histoire. Oh! Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. C'est de raconter de toi, le grand-père, tu racontes à tes enfants. Et ton arrière-petit-enfant, ça continue. Ce n'est pas l'histoire de ce pas. L'histoire de Dieu, venez comme vous êtes. Venez pleurer ta miséricorde. Parce qu'il est miséricordieux. Venez chercher là où le trône de grâce. Oh Jésus, mon Créateur. Pour te raconter au fils et au fils de ton fils le commandement, j'ai traité les Égyptiens qui est le signe, j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous aurez que je suis l'Éternel. Dieu explique ça. Il y a encore quelque chose, j'ai dit ça, toujours à Exode, Dieu a dit. Il a ramené toute l'armée, toute la force du ciel sur l'Égyptien. Ils ont vu cacophonie. Quelle force, quelle puissance. Et vous faites, vous parlez. On va lire pour terminer à Deutéronome 4, de 4 à 10. Que Dieu vous bénisse d'écouter ces voix-là. Ça va être bien pour moi et pour vous, mon frère, qui vous m'écoutez. Que Dieu nous fasse grâce. Je peux commencer un peu loin pour voir un peu la chose, comme Dieu dit, à
Deutéronome 4, je commence à 2, mais je lis ce que je vais expliquer de 4 à 10. Je suis à 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait l'occasion de Baal Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit au milieu de toi tous ceux qui étaient allés près de Baal Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aussi aujourd'hui tous vivants. Celui qui s'attache d'abord à Dieu, vous êtes encore vivants. J'ai parlé de des vivants. Dieu, il est vivant, Dieu n'est pas des morts. Et Dieu l'a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Est-ce qu'ils sont vivants? Ils ne sont pas vivants. Mais Dieu parle de ça. Qu'est-ce que moi je dois retenir là-dedans? Il parle toujours de Dieu de vivant. Parce que Dieu n'est pas mort. Même Jésus dans le tombeau, il n'était pas mort. Il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Parce que Dieu, il est esprit. Vous voyez le corps là qui est posé là-bas. Mais Dieu, il est toujours Dieu. Parce que l'esprit ne meurt jamais. C'est-à-dire créer l'homme dans notre image, dans notre ressemblance. C'est l'esprit là que nous parlons. Nous ne parlons pas de la chair qu'il a créée, il a mis ça. C'est-à-dire l'esprit qui habite là, tu commences à transmettre à tes enfants. Oh Jésus. Si vous allez plus loin, vous connaissez la chose. Les gens restent toujours avec la chair. Le pomme de Dieu, Dieu dit que Dieu il est esprit. Entrez dans l'esprit, priez dans l'esprit. On va voir. Voici, je vous enseigné des lois et des ordonnances. C'est ça que je voudrais expliquer ça. Des lois et des ordonnances, c'est ça que je fais de vous expliquer. Je fais de vous rappeler. Moi, je n'explique pas. Je lis ce qui est écrit dedans. On a déjà lu, on a déjà expliqué. Moi, je fais que lire. Comme Éternel, mon Dieu, m'a commandé en fait que vous le méritez, vous mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple. C'est-à-dire que quand vous mettez ces choses-là, Dieu dit que quand vous mettez des choses de respect de papa et maman, l'histoire de cordon familial, notre père nous a dit, Dieu a dit ceci, et le papa l'a transmis à ses enfants, les enfants à petits-enfants. Tant que les grands-pères, maintenant, ils ont mis les grands-pères dans la maison de retraite, comment il va transmettre la chose? Il n'est pas, papa ne se retrouve pas à la maison, il se retrouve dans la maison de retraite. Papa se retrouve isolé, abandonné. C'est lui qui a construit la maison. C'est lui qui a construit le pays. C'est lui qui a construit des rails de voitures qu'on voit. On lui met dans la cage. Oh, Seigneur, ayez pitié. Les papas là qui ont construit, au lieu de rester dans la maison, pour transmettre, toute la famille va partir, c'est le grand-père qui reste. Le grand-père devient sorcier. Il devient sorcière. Mais s'il était sorcière, comment il vous a engendré? Oh, Jésus. Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Parce que si le papa part au travail, maman part au travail, les grands-pères vont transmettre, les enfants viennent, ils trouvent les grands-pères, ils commencent à rencontrer l'histoire de leur pays, l'histoire de leur famille. Comment c'était commencé dans notre famille? On devient d'où? On était où? Qu'est-ce qu'on va faire? Le cordon coupé. Oh, oh, il devient autonome. Je suis toujours à 6. Vous les observez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de ces peuples, dont vous allez comme des étrangers, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet des grandes nations qui fait de Dieu au proche que l'Éternel, votre Dieu. Ce de nous toutes
le foi que nous évoquons et quelle est la grande nation qui est de ces lois et qui ordonnance juste. Comment toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Prends garde et veille attentivement sur ton âme. Si ne détruisez pas ton âme, ça va ramener de l'autre côté. Amen. Tous, le jour de la vie, de peur que tu n'oublies pas ces choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortira pas dans ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu enseignes aux enfants de tes enfants, des petits-enfants, des arrières des enfants. Les gens là se retrouvent où? Dans la maison de retraite. Qui va les voir le soir? Il peut les visiter une fois, mais deux fois, mais trois fois, par mois, par semaine, par jour. Oh Jésus. Ton père et ta mère, tu veux le voir du matin au soir. Oh Jésus. À 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à l'aube, alors que l'Éternel te dit, assemble auprès de moi, tes peuples, je vais leur faire entendre la parole, afin qu'ils apprennent mes craintes tous les temps qu'il vivra sur la terre, afin qu'il enseigne à leurs enfants. C'est ça que nous voulons expliquer ça. C'est ça que nous voulons parler. C'est ça que nous voulons faire voir. C'est ça que nous voulons faire écouter, mon frère. Les gens là, tu laisses ton père, tu laisses ta mère, tu laisses ta famille. Tu te retrouves où, mon frère? Tu te retrouves où? Tu es abandonné par ta propre famille. Tu as abandonné tout le monde. Tu trouves ça logique? Tu t'es retrouvé toi-même. Qui doit faire qui doit faire quoi dans ta famille? C'est ça l'histoire que nous voulons parler. Que Dieu nous fasse. On est des enfants. On ne se sépare jamais avec les parents. On ne quitte jamais nos familles. Il faut toujours attention. Je suis comme un enfant. Je viens comme un enfant. Je parle comme un enfant. Derrière où? Derrière mes parents. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Je n'ai pas autre chose à vous commenter. Si Dieu voulant, on va continuer les suites. C'est comme un enfant, il vient à ses parents. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que moi je vais parler? Hein? Si moi je ne vous dis pas, qui doit encore vous dire, mon frère? Si Dieu ne donne pas ce courage d'enseigner tes enfants, qu'est-ce que tu dois faire? Que les enfants comprennent. Aujourd'hui, je m'adresse directement à toi. Que les enfants de Dieu, tournant dans ta... que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose. Que les enfants de Dieu puissent vivre. Que les enfants de Dieu puissent être appelés de Dieu. Aujourd'hui, que les enfants de Dieu comprennent qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais parler à mes parents. Qu'est-ce que je peux construire avec mes parents. Qu'est-ce que je vais faire comme autre chose. Et les gens ne veulent pas. Et c'est ça. Nous prions. Nous chantons. Nous adorons. Mon frère, ma soeur. Si vous écoutez ces choses-là, qu'on fait la suite après, si Dieu voulant. Un enfant de Dieu doit obéir à ses parents, doit vivre avec la loi. Il sera heureux lui-même pour transmettre à ses enfants. Si vous coupez le cordon familial que j'ai prélevé sur l'unité de la famille, si Dieu voulant, je vais retourner avec l'unité de la famille pour finir et je continue avec l'enseignement des enfants. Nous sommes tous appelés les enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés les enfants de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous les enfants. Qu'est-ce que tu as légué à tes enfants? Qu'est-ce que les enfants des enfants t'ont écouté? Qu'est-ce que tu as répondu dans le monde? C'est ça que nous prions, Seigneur. Éternel Dieu, j'ai prêché les enseignements, l'éducation des enfants de Dieu. Il faut qu'ils vivent ce que Dieu a dit parce que Dieu a fait plein de choses. Quand tu marcheras ça, les gens te verront. Les gens quand on revenir, les gens commencent à vivre homosexuels. Comment apprendre des choses des autrui.
qui n'aimait pas Dieu, qui ne craignait pas ses parents, qui les met dans la cage. Et les gens là, ils viennent, les enfants de Dieu commencent à copier ça, commencent à se marier avec des crédits, marier avec des homosexuels, vivre sans parole, Père. Fais-nous grâce. C'est toi-même qui ramène tes enfants, Seigneur. Fais-nous grâce qu'on puisse venir vers vous. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions te craindre partout où nous partirons, Seigneur. Que nous puissions transmettre à ton enfant, à nos femmes, à nos maris, à nos frères, à nos cousins. D'où que tu m'aies reçu. Ramener le corps dans le pays pour l'enterrer. Parce qu'ici, on commence à mourir ici. On commence à enterrer ici. On commence à effacer l'histoire de nos familles, Père éternel. Viens, nous sommes tes enfants. Nous croyons à toi. À toi l'honneur. À toi la majesté. Nous prions ce cantique-là. Tu connais que je te loue. Tu connais qu'avec mon collaborateur, nous ne parlons que de toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Comme tu nous as choisi avant la fondation du monde que nous pouvons faire cette chose-là. Que ton honneur, la gloire revienne à toi. Pour te jeter à tes mains. Te jeter à tes pieds. Te promener avec toi, Seigneur. Viens nous prendre, qu'on puisse nous promener avec toi. Que nous puissions nous raconter de belles choses. Que nous puissions faire, nous, comme on venait comme des enfants. Ils viennent salter, tu les nettoies. Ils viennent avec des choses que les gens ne peuvent pas aimer et je viens vers vous. À toi l'honneur, à toi la majesté. Enfant, un enfant, regarde de son père. pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père. Oh, Le voici, oh, les voici, Seigneur. le voici comme un enfant. Oh, oui, Le voici, oh, les voici, Seigneur. oui, mais voici comme un enfant. Que Dieu vous bénisse, le Dieu que je loue, que vous le bénisse, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui vous bénisse, le Dieu qui donne la vie, qui donne des enfants, qui vous bénisse, le Dieu qui donne l'amour, qui soit avec vous. La paix soit avec votre famille.